Selon un rapport Oxfam paru aujourd'hui sur les inégalités de genre dans le milieu agricole, les femmes y sont sous-représentées et désavantagées. Seulement 29% d'agricultrices pour 29% de salaire en moins, soit un quart de plus que la moyenne des écarts de salaire en France. Alors aujourd'hui, l'humanité est partie à la rencontre d'Iseult, agricultrice en Île-de-France. Ça fait 6 ans que j'ai changé de métier. Avant, j'étais sage-femme à l'hôpital public. Je cherchais un autre métier qui fasse sens pour moi. Et d'un point de vue personnel, je commençais à m'intéresser au réchauffement climatique, à me rendre compte en fait de tous les liens de l'alimentation dans beaucoup de problèmes de société. Mais à ma petite échelle, en fait, je pourrais pas non plus dire que j'ai été discriminée à des moments où vraiment le fait d'être une femme, ça m'a pesé. Quand je suis arrivée ici en stage, donc c'était une de mes premières expériences en maraîchage, ma première idée, c'était de me dire je vais tester parce que j'ai l'impression que c'est un métier qui pourrait me plaire, mais par contre, je suis sûre que j'y arriverai jamais parce que je suis une femme et parce que je suis petite en plus. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est pas le facteur vraiment limitant. Il y a une différence de force physique sûrement avec un homme ou quelqu'un de plus grand, mais bon. Je pense pas que ce soit le plus limitant en fait. Je sais qu'ici, Iseult et Boris qui sont associés, ils se tirent le même salaire. Pour les salariés ici, il n'y a pas du tout de différence. Toujours selon le rapport Oxfam intitulé « Les inégalités sont dans le pré », les femmes sont surreprésentées dans les pratiques agricoles durables, élevage extensif, circuit court ou comme ici, le bio. Aujourd'hui, dans le bio, il y a du bio un peu ce qu'on appelle industriel et du bio quand même plus à taille humaine. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plus de femmes dans le bio que dans le reste de l'agriculture, ce qui est l'agriculture conventionnelle. Parce qu'il y a quand même pas mal de ce qu'on appelle le care, prendre soin des légumes, passer beaucoup de temps à faire des tâches de care. Et c'est vrai que même dans les fermes où il y a beaucoup d'hommes, il y a certaines tâches qui sont toujours réservées aux femmes. Et on n'en sort pas forcément avec l'agriculture biologique. On est plus sur des petites surfaces, moins de mécanisation, plus de temps passé à s'occuper des légumes. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes, et beaucoup de ventes directes aussi, de liens avec le consommateur. On nourrit des gens, et ces gens nous parlent, c'est très concret. Malgré tous les stéréotypes qui existent, tout ce qu'on a mis dans notre tête, quand on est une femme, on s'identifie bien à l'agriculture biologique. Il y a quelque chose quand même dans ce métier qui est prendre soin. Et prendre soin, pour moi, ça devrait être l'affaire de tous. Or, dans notre société, c'est plus l'affaire des femmes. Et aussi bien donc mon associé et moi, si on travaille bien aussi ensemble, c'est qu'on a ce côté... on veut que les légumes soient beaux, on veut que la terre soit belle, on veut en prendre soin. C'est vraiment, je pense, une manière de penser qui devrait se répandre, prendre soin de ce qu'on a, comme prendre soin de la planète. Nous, ce qui nous motive ici, c'est entre autres être aussi sur des rapports humains qui soient justes en fait. Encore une fois, que ce soit sur la question du genre ou toute autre question. On essaie d'être vraiment sur des rapports entre personnes qui soient pas basés sur la domination en fait, et justement qui soient basés sur l'échange. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en place ici, et je pense qu'effectivement, plus ce sera vrai partout, mieux ce sera. Dans l'exploitation d'Iseult et Boris, pas de place pour les stéréotypes de genre. Ici, les valeurs d'égalité, d'échange et de partage, ainsi qu'une même vision de l'alimentation et de l'écologie, sont les seuls critères déterminants pour le recrutement de nouveaux collaborateurs.